Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir en mode investissement et en mode trading. On commence tout de suite avec le calendrier économique de la semaine à venir. Donc là, vraiment la volatilité sera a priori liée, à part Trump, à l'annonce des taux sur la BCE et puis pourquoi pas au discours du Powell de la Fed qui est un peu en bise-bise avec notre camarade Trump. Mais vous doutez bien que c'est quand même notre Trump national, enfin c'est pas le nôtre heureusement, qui va certainement faire bouger les choses la semaine prochaine en termes de volatilité. Je vais commencer plutôt par le Bitcoin exprimé en euros, qui, lui, voilà, certes, il a dévissé par rapport au plus haut historique, mais on est toujours dans ce range potentiel. Je dis potentiel parce qu'on n'a pas encore fait de vague d'oscillation. Mais en tout cas, on teste l'ancienne résistance devenue support, et donc si on est optimiste et une sortie par le haut de ce range-là, eh bien, c'est un bon point d'entrée potentiel à la hausse, avec un stop loss relativement proche, et puis un retour déjà sur le premier point consensuel. Bon, on n'en est pas très loin, des 73 900. Si on voit que la semaine prochaine, ce point consensuel ne tient pas, que ça dévisse, eh bien, il faudra tout simplement envisager qu'avec un RSI qui repasse sous les 50 et validant une divergence baissière, que ce cycle de hausse-là sur le weekly, donc durablement et modifié, est inversé et qu'à minima, on aura un range de grande amplitude, mais en tout cas, dans un horizon court terme, moyen terme, il y aura plutôt une dégringolade avec pourquoi pas un retour sur l'ancien point consensuel à 57 000. Concernant le DAX, donc lui il a vraiment dévissé les semaines passées. Cette semaine, si on regarde avec des bougies classiques et puis avec Kinachi, on voit qu'on a une forte volatilité. Entre le plus haut et le plus bas, on a 14% de variation, c'est considérable. Et puis, voilà, quand on voit une telle volatilité, se positionner, c'est pas facile. Le récit flirte avec les 50, la volatilité est forte, les gens ont peur. Sur le long terme, si vous êtes positionné et que vous êtes déjà à break-even, gardez votre position. Dans le cas contraire, évitez peut-être de rentrer en position parce qu'il y a trop de volatilité, ça va risque de faire très très mal au portefeuille. J'imagine que si vous regardez en journalier, vous allez avoir des bougies qui seront avec des gaps dans tous les sens. Et je crois que c'est encore pire pour le CAC 40, qui aussi, c'est n'importe quoi, on a des gaps dans tous les sens, c'est tout simplement illisible. Donc restons sur l'unité de temps de survol, weekly. Et puis, regardons un peu ce qui se passe. Le CAC 40, lui, il s'inscrit toujours dans ce range-là. Voilà, donc on a toujours une possibilité si on envisage une sortie par le haut. Ça reste encore mon cas, même si je ne suis pas très optimiste quand même pour la zone euro, notamment la France. Et bien, ça reste intéressant d'entrer en position dans ces zones-là pour envisager un retour en minima sur les 7432, correspondant au point consensuel de ce range-là. Pour le reste, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à envisager sur le CAC 40, en tout cas sur le long terme, à moins que vous soyez déjà positionné vraiment sur le très très long terme, que vous ayez acheté ça, on peut regarder ça du coup en mensuel, que vous ayez acheté le CAC 40 vraiment sur ces niveaux-là, et que vous considérez que cette zone-là est finalement une zone de volatilité, mais que tant qu'on n'est pas sorti par le bas, il n'y a pas lieu de s'inquiéter plus que ça. Concernant l'euro-dollar, cette semaine, il a vraiment explosé par le haut le range qu'on avait dessiné il y a maintenant presque un an et demi, 1 an et 4 mois. Et voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez violent. On perce absolument tous les niveaux. Tout ceci s'est fait en quelques bougies. On est passé du point consensuel de ce range à hors du range en l'espace d'une une seule séance, enfin une seule bougie, plutôt une seule semaine. Ce qui nous fait une variation de l'ordre de 5%, c'est considérable tout simplement. Et par rapport au plus bas, on arrive à une variation de 12% sur de la monnaie, sur une paire de devises. C'est complètement du délire. Je me demande même si ça a déjà été vu par le passé. C'est vraiment considérable. Et ça peut même faire peur un peu si on se remet sur une base de temps un petit peu plus longue, sur le mensuel. Puisque je vous stream depuis un moment avec ce tunnel baissier ici, là, j'avoue, je l'ai un peu ajusté. L'euro-dollar depuis pratiquement les débuts qui est en baisse, et là on arrive au plus haut de ce tunnel baissier là, et on est évidemment on est pile sur le niveau. Donc soit on peut valider cette divergence baissière avec un RSI qui repasse sous les 50, se stabilise et se maintient dessus, auquel cas finit la longue descente aux enfers de l'euro-dollar. Ça peut être aussi, bien évidemment, parce qu'il faut attendre que le RSI revienne sur la zone des 50 et voir s'il rebondit pour être sûr. Ça peut être donc aussi une variation autour des 50, part et d'autre, auquel cas on serait parti pour un range de très long terme sur l'euro-dollar, une guéguerre tout simplement entre l'euro et le dollar. Pour l'instant, l'état actuel des choses, on n'a pas encore invalidé ce scénario baissier. Et on peut même envisager de se dire, puisque voilà, on a eu par le passé effectivement des incursions du RSI au-dessus des 50 jusqu'à, pourquoi pas, 58. Tant qu'on n'a pas dépassé les niveaux des 58, je vais mettre un petit trait bleu. Pas un trait bleu, parce que je prends toujours des traits bleus. Je vais mettre un trait rouge.
Les traits bleus, c'est plus pour la divergence. Hop, voilà, je mets un trait rouge pour indiquer une limite assez intéressante à analyser. Et auquel cas, on pourra revenir sur ce scénario déjà de retour. Alors, peut-être pas à la parité, mais en tout cas sur le point consensuel précédent qui était aux alentours des 1,087. Ça serait déjà pas mal. Attendons de voir ce qui va se passer la semaine prochaine. L'annonce sur les taux, si on annonce que les taux baissent au niveau de la BCE, ça peut faire revenir justement l'euro-dollar vers ce point-là, puisque c'est plutôt les taux, les différences de taux entre l'euro et le dollar qui font bouger l'euro-dollar que tout simplement Trump et ses Trumperies. Le SP500 quant à lui alors, a repris un peu comme le DAX du poil de la bête. Si on regarde en bougie non Aiki-Nashi, voilà, on voit qu'on a la même chose que le DAX, une forte volatilité. On a bien percé cette ancienne résistance qui est devenue un support, mais on est repassé par-dessus. Donc on peut pourquoi pas envisager un retour sur les 7796, quelque chose comme ça. C'est très présomptueux de ma part, hein, puisqu'on a eu aussi une tentative qui a été refoulée par le bas, donc on ne sait pas trop. C'est très volatile, mais voilà, je pense que rien n'est fait au hasard par rapport à Trump, et qu'il y a une volonté certainement d'épurer certaines choses pour revenir à une situation plus propre après. Peut-être que le mieux, et c'est l'idée peut-être à retenir de cette vidéo, c'est de rester tout simplement en dehors d'un marché trop volatile qui nous fait peur, qui nous fait perdre de l'argent avec ces histoires de porte de saloon. Et pour autant, si on a un portefeuille long terme, d'éviter de regarder la bourse quelque temps en attendant que tout ceci se calme et qu'une direction précise sorte. Si on regarde l'or exprimé en euros, on voit que bon, il a un petit peu baissé, il a corrigé, il faut avouer que l'euro a tellement augmenté que c'est un peu normal qu'il corrige quelque peu. Si vous le regardez en dollars, XAU USD, et vous voyez qu'on atteint les nouveaux plus hauts historiques, ce qui valide une fois de plus que l'or à ce jour est certainement la seule valeur refuge, stable en tout cas, qui donne une certaine stabilité, une vision sur le long terme, et qui donc attire un peu plus les investisseurs, puisqu'on voit que même le pétrole, lui, et si on le regarde très rapidement, est extrêmement baissier. On atteint aussi des plus bas, et bon, moi j'ai tenté une prise de position sur le pétrole en pensant que ça allait remonter, et pour l'instant c'est plutôt une perte qui se profile avec certainement un stop loss qui sera touché. Donc tout ceci est très baissier, il n'y a que l'or qui tient le choc, et je dirais que c'est peut-être le message à retenir cette semaine. Rester en position sur l'or, c'est cohérent. Rester assis sur ses mains sur le reste, c'est certainement ce qu'il y a de mieux à faire, en tout cas à l'état actuel de la situation. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog. Quand j'ai commencé le trading, ce n'était pas pour gagner des millions d'euros, me pavaner en voiture de luxe à Dubaï et vivre une vie de jet set. Bien au contraire. Mon objectif était tout autre, c'était avant tout de pouvoir être serein, pas besoin d'être millionnaire pour ça. Non, moi je voulais juste être autonome et ne dépendre de personne pour faire mes choix de vie. Ce que je voulais, c'était pouvoir aller en bord de mer, me balader dans la forêt, me réchauffer au coin du feu dans ma petite maison, sans avoir à craindre de ne pas pouvoir payer le prochain loyer. Un objectif simple, puissant et réellement atteignable à la fois. Cet objectif, je suis en train de l'atteindre. J'ai ma petite maison pas très loin de la mer, elle est payée et ne me coûte pas très cher en entretien. Mon activité de trading me fournit une partie de ce dont j'ai besoin pour vivre. Pour le reste, j'ai encore une activité professionnelle, mais elle me sert plus à épargner qu'à vivre. Si vous souhaitez savoir comment je m'y prends pour gagner de l'argent avec le trading, je vous invite à vous inscrire sur le blog.